Bonjour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, ce tirage est pour vous. Alors, je m'excuse d'avance, et ça je vais le dire à chaque vidéo, donc si vous regardez votre ascendant et votre signe lunaire, vous l'entendrez de nouveau. Les énergies travaillent sur mes chakras supérieurs, du coup, j'ai comme un peu les oreilles bouchées, le nez bouché. Donc je m'excuse par avance si voilà, ma respiration est un peu plus difficile et plus forte. Je sais que des fois ça peut être crispant, mais bon voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti les taureaux. J'espère que vous allez bien. En dos des decks, nous avons le magicien, un éveil. Je vous parlais justement que les énergies travaillent sur les chakras du haut, notamment le coronal. Peut-être que vous aussi sur le plan physique, hein, tout ce qui est sinus, nez, oreille, même voix, gorge, etc. Ça vibre beaucoup, ou il y a des petits couacs, c'est normal. Vous inquiétez pas. Ça travaille sur toutes nos capacités de réceptacle de l'information cosmique, plus universelle, notre conscience. Le niveau de conscience s'élève. Voilà. Donc sur le corps physique, ça bouge aussi. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Alors, quels sont les messages pour les taureaux? Je demande à la divine intelligence énergétique universelle de transmettre des messages justes pour les taureaux. Arcane majeur, la roue de fortune, destinée. Il y a bien des changements qui se font en vous. Là, on voit la multidimensionnalité de l'être, cet accueil aussi avec ce personnage qui a les mains sur son chakra cœur. On voit bien cette colonne d'énergie là, qu'elle soit cosmique ou terrestre. Nous au centre là, comment rester centré, comment accueillir les énergies, comment accueillir cette nouvelle conception de soi et de son existence. Alors, il y a des choses que, effectivement, avec la roue de fortune, on nous dit, il y a des opportunités, il y a des nouvelles choses, des nouvelles énergies. Réceptionne-les, saisis-les. À la limite, avec l'énergie de cet arcane, mettons-nous dans la réception, mais en le faisant en conscience, c'est-à-dire je réceptionne tout ce qu'il y a de meilleur pour mon évolution, pour vivre, expérimenter cette destinée. Encore une fois, il y a des choses que l'on contrôle, que l'on ne contrôle pas. Mais bon, en tout cas, roue de fortune, nouvelles énergies, nouveaux cycles, des opportunités, de grands changements en nous hein, aussi. Ces changements se font sur tous les plans de notre être. Restez dans le cœur un maximum pour accueillir. Bon, quels sont les autres messages? 8 de bâton qui est tombé un petit peu de travers. Donc mouvement accéléré, 8 de bâton, c'est aussi une énergie de communication.
Alors c'est bien parce que le fait qu'il soit tombé de travers, hein, on nous montre le symbole de l'infini, cette circulation des énergies. On peut ici y voir peut-être cette femme qui fait un vœu ou qui s'intéresse à l'astronomie, à l'astrologie, à ses influences. On va continuer. Hein. Le 3 de denier, récompense, reconnaissance. Alors, là, avec ce 8 de bâton, on nous parle de communication. Là, on peut percevoir cet homme qui reçoit de l'énergie, de l'information énergétique. On pourrait le dire de plusieurs façons différentes. Ces informations, on pourrait parler d'informations universelles. Le 3 de Pentacle parle justement d'association, du fait d'être sollicité par rapport à une capacité que l'on a. C'est peut-être justement cette capacité de recevoir des énergies qui favorise peut-être la communication. On continue. Alors, le 7 de bâton à l'envers. 7 de bâton à l'endroit nous parle de tenir bon, hein, de garder la foi, de croire en nos convictions et de se battre pour elle, en quelque sorte. Elle est accompagnée du roi d'épée, donc une énergie masculine qui est plutôt dans l'intellectualisation, dans le côté plus scientifique, plus cartésien des choses. Ce sont des énergies qui peuvent représenter un homme de loi, un docteur, plus un homme de loi, un avocat, quelqu'un un intellectuel, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a la maîtrise de ses pensées, de son intellect, qui sait prendre des décisions. Et c'est bien qu'il soit accompagné de ce 7 de bâton, parce que c'est quelqu'un qui fait passer, qui parle, c'est un orateur hein, quand même. Les épées, c'est les pensées, c'est la parole, c'est les idées. C'est quelqu'un qui transmet sans être obtus, sans vouloir avoir le dernier mot, sans vouloir absolument comment on dit, convaincre les autres. Il exprime juste sa conception, des choses. Alors c'est marrant parce que
comme le bélier, il y a quand même une énergie là, ici, de communiquer, de transmettre, de recevoir des informations. Pour certains, recevoir des informations sur un de vos talents qu'il est bon, important, de développer, de travailler pour ou de travailler avec. La justice. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'homme de loi. Elle est à l'envers. Donc, vous êtes beaucoup impacté par tout ce qui semble voilà, injuste. Et vous le percevez de plus en plus. Dans les médias, dans les informations que vous recevez. Du coup, effectivement, ça réveille beaucoup de doutes, d'incertitudes. Comment prendre des décisions, puisque tout semble incertain. Et bien, on vous dit, avec l'énergie de l'ermite, fais confiance à ta sagesse intérieure. Hein. C'est aussi un scientifique, l'ermite. Là aussi, un peu pareil que cette énergie du roi d'épée. Mais là, c'est vous, allez à l'intérieur de vous, faites confiance à votre boussole intérieure et toutes les réponses que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous. Donc, lui, il fait confiance, il fait appel aussi quand même à beaucoup son intuition et puis ce qui vibre en lui. Là, il y a quand même un esprit avec ces énergies très scientifiques. Alors, je sais pas, peut-être c'est aussi parce que vous êtes un taureau, vous êtes très un signe qui est assez terre à terre. C'est peut-être justement dans le monde scientifique que vous allez trouver certaines informations. Mais même là, c'est vrai qu'on peut peut-être parfois sentir qu'il y a à boire et à manger un peu dans tout, mais ça fait travailler aussi notre capacité à se connecter à cette sagesse intérieure. Là aussi, une notion d'apprentissage. Cet apprentissage de « Ah mais en fait, la réponse, je la connais en moi ». Et même si je ne la connais pas, quand je reçois des informations, je sens que ça vibre en moi, ça me semble juste, ça me semble vrai. Donc je vais suivre ça. Alors, on va continuer. Bon, je vais prendre celui-là. Les taureaux. Alors, beaucoup de signes d'air, hein, là, ici. Avec les épées, avec la justice. Beaucoup d'énergie, d'air. Le 6 d'épée à l'envers. Alors, le 6 d'épée nous dit que, à l'endroit, il dit qu'on laisse derrière soi beaucoup de choses. On va de l'avant. On ne sait pas trop bien où on va parce qu'on est encore focalisé, on n'a pas complètement guéri sur le plan psychologique. On est encore touché en fait par ce que l'on vient de vivre. Et pourtant, on a cet élan, tout nous pousse à aller de l'avant, on va de l'avant. Là,
un sentiment de régression peut-être, parce que, ouais, un coup je vais en avant, un coup je vais en arrière. Il y a vraiment cette notion d'incertitude. Pourtant, on vous dit, suis ton cœur, ici. Pour certains, suis tes passions. Avec le 3 de denier, et puis, hop, vous voyez pas. Puis le personnage sur sa barque, qui, sur ses épaules, porte un foulard rouge. Qui peut être aussi le poids d'une passion destructrice, pardon, pour certains. Mais pour le moment, ça lui tient chaud quand elle est à l'endroit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les taureaux? L'arcane sans nom, l'arcane de la mort, à l'envers. À l'endroit nous parle de maladie, de mort, de transformation, d'un état à un autre. C'est une arcane majeure. Là, je vais vous parler de ce personnage qui porte ce foulard, qui est celui justement de la fin de quelque chose, de la mort de quelque chose. Quelque chose est sur le point de mourir, mais c'est très lent. 9 d'épée. C'est toujours ce même personnage. 9 d'épée au niveau de nos pensées. C'est ce qu'il y a de plus dur à vivre, parce que ce sont des pensées sombres, noires, c'est de la dépression, c'est des pensées obsédantes, et c'est un tourbillon, comme ça, un tourbillon incessant dans notre tête. C'est vraiment une affliction sur le plan mental, intellectuel, qui en plus a beaucoup d'influence et d'impact sur notre corps physique. Eh bien, les taureaux, La seule façon de garder et de retrouver cet équilibre, c'est vraiment pour vous, c'est de la méditation, c'est tout ce qui peut vous garder centré sur vous-même. Et essayez de trouver le moyen de vous connecter un maximum à votre cœur. Voilà. Vous êtes vraiment seulement dans votre tête, dans votre tête et votre mental, les taureaux. La reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus insensible, qui est désespérément, qui se sent désespérément vide. Sur un plan un peu plus général,
Les coupes, c'est l'énergie eau, signe des poissons. Regardez autour de ce cou, ce personnage porte un pendentif en forme de poisson. Pour ceux qui entendent, par rapport à l'ère du Verseau et à la fin de l'ère du Poisson, effectivement, nous sommes dans cette période-là. Par contre, voilà, cette période de transition sur le plan mental pour atteindre justement un niveau de conscience supérieur, on passe par cette souffrance mentale. On passe par cette souffrance mentale, surtout pour les signes de terre, pour les signes de terre, qui sont très pragmatiques, très cartésiens, très traditionnels. Tous ces changements, ces nouvelles énergies, ce monde qui s'écroule, qui vous met dans une forme d'incertitude totale, c'est très dur à passer pour vous. Donc, comment rester dans son cœur? Comment arriver à se dire mais la vie elle est quand même belle, etc. Ne pas être trop dans sa tête. Soyez plus attentifs avec quoi vous nourrissez votre mental et votre intellect. Ça c'est de votre responsabilité, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Qu'est-ce que je donne à manger à mon mental? Surtout quand je vais pas bien. Surtout quand je vais pas bien, parce que de toute façon, cette énergie de destruction, ça fait partie du processus. Comment arriver à l'accepter, que tout s'écroule, que tout ce monde, tout ce qu'on connaît, qu'on a connu jusqu'à présent, il s'écroule. Comment faire? Là, il y a de la lutte pour continuer à garder ce qu'on connaît, nos privilèges, nos ceci, nos cela, mais c'est voué, si vous voulez, à beaucoup de tracasseries, beaucoup de pensées négatives et obsessionnelles pour rien, parce que de toute façon, cette destruction, cette transformation, elle aura lieu, et elle a lieu que vous le vouliez ou pas, et ça passera justement même par le fait d'être dans l'acceptation, dans une forme de résilience et surtout de réceptivité à ces nouvelles énergies, de se dire ok, il y a un monde qui s'écroule, mais derrière il y a un nouveau monde qui va se construire, auquel je peux participer, et j'ai envie d'y participer, je peux y participer parce que je suis quelqu'un d'aimant, d'aimante et d'aimable. Et c'est ce que j'ai envie qui se manifeste, qui se réalise. Mais en même temps, vous avez un rôle très important aussi, qui est d'avoir et toujours garder ce regard quand même pragmatique, scientifique, cartésien. Je vais m'attirer une... Ouais, parce que là c'est intéressant. Parce qu'il y a une capacité chez vous qui est justement ce pragmatisme-là, qui est sollicité, qui peut-être en fait vous invite, enfin il y a une invitation avec les énergies à travailler, à aller beaucoup plus à l'intérieur de vous, vous intérioriser, vous couper un peu du monde pour avoir cette communication avec vous-même, et vous allez peut-être voir que l'intuition, le manque, enfin, c'est même pas le manque d'intuition, parce que l'intuition vous en avez, mais c'est de faire confiance à cette intuition-là, qui vous manque un petit peu, peut-être. On va voir.
Hop là, elle a un peu sauté celle-ci. Alors, le printemps à l'envers, qui est votre saison, hein, finalement. Bon, là, effectivement, avec le printemps, on parle de renaissance, de renouveau. Ici aussi, avec l'arcane de la mort, du renouveau, on peut parler, bien sûr, de cette période du printemps. Et là, il y a des énergies, en fait, qui vont vous faire travailler sur cette acceptation des cycles et voilà, que même si tout s'écroule, derrière, il y a l'énergie du renouveau. Commencez à réfléchir comment plutôt vous pourriez y participer concrètement à ce renouveau. La loyauté. Ce truc qui vous bloque un petit peu, en fait, c'est votre côté tradition, traditionnalisme, respect des traditions. Donc, c'est ce qui un peu vous met dans cet état-là, c'est ce côté, ouais, mais là, je m'étais engagée. Tout se transforme, et surtout à l'intérieur de nous. Hein. Donc là, engagez-vous, engagez-vous qui disait. Là, c'est plutôt pour travailler sur cette loyauté envers vous-même. Une main qui descend là. Cette loyauté envers vous-même. Ça, c'est un peu difficile pour vous, les taureaux, hein, qui a un côté famille, qui a un côté très voilà, d'avoir peut-être cette impression que vous allez, parce que ça commence à vivre plus en vous, il y a trop de choses là. Ouais, il y a vraiment cette énergie de vous allez décevoir ou d'abandonner certaines personnes dont vous pensiez avoir une certaine responsabilité envers eux. Mais en fait, ça va peut-être vous parler, c'est peut-être tout simplement une blessure personnelle que vous avez à guérir. Le fait d'abandonner, d'être abandonné, ou d'abandonner quelqu'un, ou d'abandonner quelque chose. Notre carte. On vous dit que tout ceci, ce n'est qu'un conditionnement qui vous enchaîne, Votre but est bien plus grand. Donc, brisez vos chaînes. Prenez conscience de vos conditionnements. Libérez-vous de ces conditionnements. Ok. Alors, on va tirer une carte synthèse. Vous avez le pouvoir de dire oui au changement.
Le changement, c'est pas marqué, mais c'est moi qui le dis. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Vous sentez, hein, et puis il y a peut-être de belles opportunités là qu'il est à saisir pour vous sur le plan matériel. Une nouvelle orientation pour vous. De toute façon, vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez, je vous le confirme, rien à perdre ou plus rien à perdre, de toute manière. La seule chose qui est difficile, hein, c'est ça. C'est d'avoir peur, de faire face à ces peurs, de contrarier votre entourage. Oh là là, ça m'énerve qu'ils se mettent en veille, cet ordinateur, à chaque fois. Et voilà, d'entendre justement que vous étiez engagé, et puis vous n'allez pas au bout, vous abandonnez, aucune loyauté, etc. Bon, et transmutez ça parce que voilà, hein, vous avez vu les messages là. Alors, est-ce que il y a des messages en plus pour vous? Je vais utiliser celui-là. Oui. Alors dites oui, on vous le... Il y a une opportunité ici, une occasion à saisir. Qui peut se manifester peut-être, oui, effectivement, autour du printemps. Après, ouais, quand elle est à l'envers, mais bon. Dites oui, on vous le dit 2 fois. Dites oui. Non, laissez-moi un commentaire, je suis curieuse. Est-ce que il y a d'autres messages? Alors, celle-ci à l'envers, qui fait partie du passé, j'entends. Et ben voilà. Chevalier de terre qui parle de loyauté, d'être dévoué, d'être honorable, d'être bon. Elle est à l'envers. Ça vous ronge, hein, ça vous ronge. Et pourtant, on vous dit aussi que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est une incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de brouille. Effectivement, ça va... Il y a une énergie ici où... voilà. Vous savez qu'il y a une nouvelle orientation pour vous, il y a des opportunités pour vous. Pourtant, vous êtes déjà engagé auprès de certaines personnes, etc. Bon, ça c'est déjà un travail sur vous-même, sur votre ego. Il y a une mission de vie, là. Il y a un croisement des chemins, une nouvelle orientation. Et voilà, il va falloir transmuter tout ça, passer tout ça, tout ce côté sur le plan psychologique, sur vous qui vous travaille parce que vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de dévoué. Quand vous engagez, vous allez jusqu'au bout, vous vous sentez responsable, on compte sur vous, et patati et patata. Mais il y a quelque chose de plus grand, il y a un appel plus fort. Doublement oui, on vous dit. Ce que vous refoulez, ce côté intuitif, là, vous le refoulez. Ça va vous faire du mal, psychologiquement, physiquement, parce que vous refoulez cet appel. Et de toute manière, avec le 5 d'eau, ça va être un peu... cache ce que je vous dis, je vais vous dire, c'est que si vous refusez
cette nouvelle orientation, cet appel, et continuer dans la voie sur laquelle vous êtes, etc. Il va y avoir que des imprévus, que des brouilles, des blocages, des ceci, des cela. Donc voilà. Bon, les taureaux, j'espère que ces messages voilà, vous ont parlé, mais ne vous ont pas non plus trop pas dramatisé. Hein. Je tire une dernière carte. Les taureaux. On vous parle de quelque chose qui se termine, hein, juste parce qu'il y a ce côté CAF final. La 23e lettre de l'alphabet hébraïque. Et alors j'ai un peu de mal à lire, à parler, mais on va le faire comme ça. La lettre Kaf nous dit que nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur Terre. Kaf final apparaît dans le tirage. Elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Cette voix, vous l'avez entendue du plus profond de votre être. Et là, refouler cette voix pourrait ne faire qu'accélérer la déconstruction totale et définitive. Et du coup, ça va faire beaucoup plus mal. Donc, acceptez cet appel. Bon, voilà, bien sûr, ce tirage est général. Ça vous parle, ça vous parle pas. C'est juste. Le tirage est fini. Je vous remercie de votre présence. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bye bye.